Bonjour Sunshine, encore un épisode de notre saison à São Paulo et on ne pouvait pas commencer autrement. Une journée entière à manger des hamburgers, on va passer par les meilleures hamburgerias de São Paulo. Il y aura Rolly qui aura une file d'attente. De la folie, c'est sûr, chaque jour de la vie, c'est de la folie. J'ai appelé des amis, des renforts, il y aura des easter eggs et, pour bien commencer la journée, un petit café. Surtout, ce n'est pas moi qui décide, je ne fais qu'agir pendant les vidéos. Ko Inzan, qui gère bien notre grill avec fumage au bois et au charbon, aujourd'hui ce sera moi, n'est-ce pas ? Je suis venu commencer par notre classique. Petit lavage de mains, pourquoi ? C'est bien mieux avec les mains qu'avec des gants ? Beaucoup utilisent des gants, mais je préfère me laver les mains, c'est plus hygiénique. C'est ça, donnez la tenue. Ah, Pedrinho arrive, ça me rappelle des souvenirs. Je dis souvent que je suis un jeune entrepreneur dans le physique, mais je ne sais pas du tout ce que je fais de ma vie. On fait des essais, on voit ce qui marche ou non, donc vos retours sont bienvenus. D'accord ? Je ne sais pas gérer une entreprise physique. Je travaille sur Internet depuis mes 14 ans, y ai gagné mon premier argent très jeune, donc je ne sais pas gérer un magasin. Mais j'aime bien faire un bon petit hamburger. Avant tout, un peu de graisse sur le pain, il faut bien absorber la fumée. Tu mets là, regarde, l'odeur. Je vois déjà le charbon arriver, un délicieux hamburger de 180 grammes sur le grill, une pincée de sel, le hamburger prend bien la saveur du bois, du charbon, le petit pain bien doré. Regarde, c'est magnifique. On laisse ici et le classique, Pour recevoir la petite boîte bien retournée, attends, je vais tourner de ce côté, fromage américain, et je le laisse prendre feu. Ton pain, viande et fromage est prêt, parfait. Je ne peux pas être un vrai hamburger si je le fais à point. Vin, tu penses qu'il l'est, notre sandwich, bien rosé, magnifique. Simplement du pain, de la viande et du fromage. Du pain délicieux sert de serviette, un petit hamburger fond en bouche. Maintenant, c'est l'heure de refaire mon préféré, le petit gras. Tu passes ici, ça prend bien, ça devient bien jaune, une odeur de grillade, un gros hamburger en train de flamber. Voilà le vrai umami. Tu prends le champignon, tu le mets ici. Dans ma première vidéo sur la hamburgeria, on disait que je n'en mettais pas assez. Le personnel prépare la poêle, mon roi, pour livrer l'umami à domicile. Tu le mets au fond, tu laisses chauffer, tu prends le petit pain, il est déjà à point, parfait, bien grillé. On apprend, mon frère, je ne suis pas le maître du grill, mais on finit par bien faire le petit pain, tu vois, bien crémeux. L'idée de notre hamburgerie, c'est d'avoir une petite touche asiatique, donc il faut être heureux ici avec ça. Regarde, fromage américain. Laisse-le bien fondre pour toi. Et ici, ça doit être bien détaché. Même sans la cuillère, viens avec la petite cuillère. Bouffée de shiitake, regarde comme c'est beau. Waouh, quel sandwich parfait. Celui-ci est devenu mon préféré. Mec, je ne connais aucun burger qui travaille avec ce style de shiitake. Comme ça augmente beaucoup le coût du sandwich, non ? Le coût matière va direct dans la voiture. Mais c'est le meilleur sandwich de ma vie. Ta bouche salive beaucoup. Le fromage américain se marie très bien avec le shiitake. Le hamburger est délicieux, j'en mangerai plein. Surtout qu'on visite plusieurs hamburgeries aujourd'hui, non ? Bonjour Sunshine, on est ici au Sampagaba, au Brésil, sans peur d'être heureux. 11 heures, première commande de José Antonio. Un milkshake, mon pote. Après avoir attendu, On est arrivé, c'est plein, allons-y. Il est tout simplement 11 heures du matin. Voici la file d'attente pour Rolion, et elle va facilement jusque là-bas. Veuillez ton petit déjeuner, mon pote. Pourquoi t'as commandé ça au départ ? C'est arrivé très vite. Demande des milkshakes si tu as soif, d'accord ? Un peu soif, C'est bon, des morceaux de fraises dans le milkshake. Regarde qui est arrivé, mon Dieu, merci, Quel moment merveilleux de notre vie, là, incroyable. 11 heures, c'est plein, on commence la vidéo au comptoir en attendant. Plein de pastrami, magnifique. Le gars m'a dit, frère, viens vers 11h du matin que ce sera mieux. Rien du tout, il fallait venir ici à 10h du matin.
Pour t'accrocher à ça, José, prends une coccinha pour goûter. C'est la meilleure coccinha que tu vas manger de ta vie, la coccinha au pastrami. Je vais en prendre une pour moi tout de suite. Regarde. Délicieux. Trop bon. Impossible de venir au Oli sans goûter aussi à leur pastrami frise, n'est-ce pas? Comme chez Zedeli, il faut absolument commander leur pastrami frise aussi. Et celle-ci, c'est pour les couverts, non? Parce que sinon, tu vas t'en mettre partout, tu vois? Je préfère la coccinha, mais c'est quand même bon. Pour commencer, un endroit qui fait ses propres frites dans une petite cuisine, avec autant de monde, mérite d'être reconnu. Un peu de sour cream mélangé pour adoucir le sel du pastrami. Tu es au régime? J'aime voir ceux qui sortent de l'entraînement affamés. Mon éditeur découvre São Paulo et va y faire du tourisme architectural. Du tourisme architectural? À São Paulo, il n'y a que des immeubles. Pour le vrai tourisme, va à Maceió. T'es bête, hein? Bien. C'est la première fois que tu manges du pastrami, Ronan? Oui, là-bas, c'est très bon. On sent aussi bien le goût. J'aime voir les gens heureux. Je préfère la petite frite. Tu as déjà sali le t-shirt neuf, il n'a même pas duré une journée. À un moment, je bave ici. Prends soin de lui, ma chère. Prends soin de ton fils de 79 ans. Ce n'est pas bien. Oh, Rolly. Je pense que c'est le burger le plus fréquenté de São Paulo. Même si tu viens un mercredi, ici, c'est plein à craquer et tu sais quoi? C'est un endroit délicat, il est vraiment petit. Si des gens s'assoient à la table, franchement, j'ai pas envie de partir, j'ai déjà attendu 2 heures, maintenant je vais rester 2 heures assis. Et le Jean, mon pote, laisse-moi goûter ton sandwich, Jean. Laisse-moi goûter ton sandwich. Maintenant que j'ai mangé un salé, c'est ça. Je ne suis pas le gars du milkshake à la fraise, après je vais goûter l'autre milkshake. On mange dans la file car on n'aura pas le temps de s'asseoir. Je commence par celui de José Antoine. José a commandé celui-ci. 2 smash qui sont magnifiques. Ces smash avec beaucoup de mayonnaise, fromage, cheddar, oignon et le croissant. Je coupe ici pour que José Antoine en profite. J'ai peur que mon père s'arrête. Dans la première vidéo, tu n'avais pas cette peur, non? C'est un fait qu'il va s'arrêter? Totalement incontrôlable. C'est l'allemand, c'est le franco. Parle pour réfléchir. C'était une excellente idée de venir en blanc, non? Tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo tout bavé? Ce sera la marque de chaque hamburgeria animal, mais pas celle de José Animal, mec. C'est un de ceux que je préfère chez Rolly, mais il est vraiment lourd. Mon pote, le bagoulot, c'est déjà une puissance. Le croissant est divin, le beurre évoque un filet steak, regarde. De la bonne graisse, mais c'est incroyable. Tu as aimé, José? J'ai adoré. Celui-ci est pour mon cher éditeur, qui est venu de Santa Catarina juste pour manger avec nous pendant la série à São Paulo. Pour finir, le Brésil te soutient, Ronan. Regarde, c'est top, c'est toute la table, non? Tu crois qu'il y a un petit point, Vini? Mec, pourquoi cette hostilité? Renan, sois heureux. Eh, j'aime bien, je rigole, tu manges bien, c'est du passé, on allait finir la vidéo, tu continues à plaisanter. Frérot, t'as aimé? C'est comme les hamburgers de ta ville ou pas, mec? Certains sont bons, mais lui est bon et grand. Tu vois, c'est une poitrine différente, tu vois, c'est le petit gras de bacon qu'ils mettent, non? Le petit gras de bacon, heureux et joli, c'est le sandwich. Vini est pour, mec, mais ce que j'aime le plus, c'est celui-ci, le trait de dessin. Celui-là, c'est le vrai simple, tu comprends? C'est du pain avec de la viande, du fromage. Vini, regarde juste une viande bien savoureuse et en dessous, un demi-glace qui va vraiment bien boucher tes artères. Celui-là, c'est un vrai spectacle. Prépare-toi à aller aux toilettes après l'avoir mangé, tu risques de tout salir. Oh mon Dieu, on voit ma graisse ici. Je vais devenir mon coach sportif. Faire venir un coach sportif ne fait pas grossir, non? Il a beaucoup de goût. Et la viande est très bonne aussi, non? C'est un gros morceau de gras, la viande. Le secret de celui-ci, c'est ça. Regarde, les vinaigres bien trempés dans le sucre. Franchement, le sucré salé contraste très bien avec le dry aged. Mec, le goût fort de la viande avec le fromage et le sucre. Le vrai bonheur, c'est la simplicité. Juste viande et fromage, mais ça coûte 5 réés. J'ai dit simple, pas bon marché. Pour moi, c'est le meilleur des 3 choisis aujourd'hui. Mais venez à 11h, sinon l'accès sera impossible.
C'est comme Don Julio, en Argentine, sauf qu'ici, ils ne servent pas de champagne dans la file d'attente. Petit menu rapide pour toi qui veux venir au Olay. Mets la vidéo en pause si tu veux, car ici, on va manger comme des animaux avec tout le monde. Je voulais commander le gâteau, mais Féfé a choisi le flan. Féfé, à toi l'honneur. Waouh, aïe. Mais ne tombe pas, dit Fernanda. Une plus grande cuillère pour que tu sois heureux. Une sacrée cuillère. J'aime le flan, bien lisse comme ça. Regarde mec, regarde la perfection de ce lisse, tu vois. Regarde ce spectacle, hein. Le flan, c'est vraiment bon, non? Waouh, 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 waouh. Il sait boucher tes artères d'une manière différente. Le travail de Phi est cool. Parmi les hamburgers d'aujourd'hui, je pense que c'est le gars qui invente le plus de recettes différentes. Il a dit « Je pense que c'est ici que sera le head hook, non ?» Puis il m'a demandé de ne pas filmer, car il ne voulait pas trop de file d'attente. Le fameux Rolly. J'ai dit « Merde, d'accord. Conseil pour toi. Il va ouvrir une maison à la new-yorkaise. Mais je ne viendrai pas parce qu'il m'a interdit de filmer. Gâteau au chocolat. Regarde comme ce gâteau est atroce, frère. As-tu déjà vu un gâteau aussi moelleux et brillant ? Prends ici, regarde, plein de sauce. Moi, je n'aime pas prendre la glace, j'aime juste prendre le gâteau. C'est l'idée du chaud et froid. J'aime manger d'abord. Mec. Normalement, je dis que c'est une mort lente. Celle-ci est instantanée. Tu sens déjà ta veine battre plus doucement. Mais comme c'est la première de la journée, tu mets celle-là pour équilibrer, tu vois ? Bisous José Antonio, entre sur le terrain, vas-y, brille, allons-y. Tout mouillé, tout mouillé. Doux. Délicieux. Oh, un flan pour toi, papa, pour que tu sois heureux aussi. Regarde, c'est beau, hein? Meilleur que le gâteau, José. Le caca de bois dans le flan, c'est mieux que le gâteau. Oh, petite glace ici. Oh, petite glace au lait. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec moi et Vinet. Seulement nous deux avons fait les 10 hamburgers. C'était en 2020. Je pense, hein, le 22, papa. Aujourd'hui, j'ai demandé de l'aide. Notre Golden Retriever adore ce gâteau. Il le trouve peu sucré et l'aime beaucoup. Ici, pour ceux qui veulent le dessert parfait, c'est ce gâteau mi-amer, ganache et glace. Vous avez déjà mangé, non? Ce n'est plus sans peur, sans peur, sans peur d'être heureux, sans peur d'être heureux, c'est ça. Jones Burgers, célèbre pour le citron, fête ses 10 ans. Aujourd'hui, tu goûtes autre chose. Il y aura le grand cupim, un bon taco pour le panoka, mais on ne peut pas manger les burgers classiques, non ? Eh bien, Jones, tu n'as pas besoin d'inventer de start. Juste lui, tu seras déjà heureux. On va commander un old school pour que le groupe goûte. Ils ont de très bonnes options végétariennes et leurs classiques aussi. Apple Jones, spécial là pour que tu vois la marche en découvrant le chocolat fondant, comme le fait Jao. Amis de longue date, cela fait longtemps qu'on n'a pas fêté l'anniversaire de Jones ici, à faire ce qu'il fait de mieux, fumer tout ce qu'il trouve, non ? Qu'est-ce que tu as pour nous ? Panioka, un petit sachet de couenne de porc classique, alors on commence avec une quantité généreuse de couenne de porc. Une petite tomate assaisonnée, Petite tomate assaisonnée, allons-y, allons-y, allons-y. Petit cheddar râpé, Le fromage, ce n'est jamais trop, n'est-ce pas? Et cette bonne dose de crème aigre, amen. Tu l'as sous la main? Le plus important est de savoir comment le manger ici.
comment on mange. Regarde, tu vas prendre, il va plier. La queue reste fixe, seule la tête tourne. C'est comme embrasser une femme avec un chapeau, tu vois. Avec l'amour romantique, mec, c'est beau. Il a appris à embrasser la femme au chapeau, Jean. C'est comme embrasser Jean avec un chapeau. Regarde, prends la petite batte, comme ça, tourne la tête, mec. Le gars a faim, Jean. Il ne sort jamais d'un fast-food, n'est-ce pas? Bah, je fais que prendre. Regarde, vas-y. J'avais même pas fini ma bouchée que tu prenais déjà. C'est le taco. Tu as appris. Ici, regarde, Jeanzinho, la petite queue reste droite. Un mec. Petite tomate, crème aigre. Un mec, vas-y, Jean. Délicieux. Mon pote, prends par en dessous ici. Regarde, prends par au-dessus. D'accord, c'est comme embrasser. La femme arrive avec un chapeau. Tu n'as pas appris. Bon, José. Tu ne veux pas lâcher, tu ne veux pas lâcher, tu ne veux pas lâcher. Excellent mec, franchement animal. Mec. On doit aller dans le nouveau restaurant de Panoka. Regarde comme c'est beau, les gares, le simple, le classique bon. Joan, c'est un mauvais hamburger. Enfin, il aime un hamburger basique. Le start, c'est ce que tu dois commander. Un spectacle, pain, viande et fromage, et regarde la cuisson de cette viande. Regarde ça ici. Mec, putain, une seule bouchée suffit. On dirait que tu es en train de manger différentes couches d'aliments, on dirait que c'est un seul aliment, une perfection. C'est l'un des meilleurs pains à la viande et au fromage de Sao Paulo, vraiment délicieux, bien beurré, regarde l'excès de beurre, c'est parfait. Ici c'est la perfection, mais si tu veux rester dans le classique, je trouve ce livre mignon. Léo. Fromage, oignon, bacon et la petite viande, devine. Qui a commandé ça? Mathieu a dit qu'il va passer la journée à ne manger qu'une poire différente. Le mec, si le premier est humide, c'est une agression. L'oignon glisse, le bacon est charnu, tu ne sens pas juste la graisse. Attends ici le pastrami, cet animal. Cet animal n'en avait jamais mangé. Si Jones était plus proche, j'irais plus souvent. C'est excellent. Troisième arrêt, je n'ai jamais mangé ici. Au Parilita, ça n'a ouvert qu'il y a 1 an et demi. 2 chefs, un Argentin et un Brésilien, vous proposent ici un menu fantastique. Podiras, Borcilla. Vous pourrez manger provoleta, rôti de bœuf, tomates, sandwich variés, corripan, cheeseburger, fromage, salade et accompagnement, idéal pour une maison de viande. Ce sera différent, il y aura de la courgette, pas le plateau de légumes habituel. Petit maïs rôti, champignons à la provençale que je vais demander à Vinet. Et le dessert, il va falloir que je vienne ici un jour juste pour manger le dessert. C'est impressionnant. On ne vient pas pour les cocktails. On va surtout bien manger et commander de la fugaceta, comme j'ai goûté à la milanaise. En Argentine, la série sort en janvier-février. Elle sort pour vous. Putain, c'est énorme tout ça, frère. Ouais. Quel plaisir de découvrir de nouvelles maisons inconnues, n'est-ce pas? Parilita, à São Paulo depuis 1 an et demi, est déjà une référence. Pourquoi?
Peu d'endroits ont ça, Mogé. Tu peux en manger à plusieurs endroits, comme au Centre, à la Borracheria ou au Grindhouse Braserito. Mais ici, c'est le top. Chaque bouchée est un plaisir gras qui te bouche les veines. C'est fantastique. Prends ce petit citron braisé, son jus est fantastique, mon ami. Ça, c'est le jus de la graisse. Toi qui aimes la moelle... Dans ce burger, je vais faire une parilla ici et revenir filmer. Leur établissement accueille Thiago Quattrochi. Je l'ai croisé dans la rue du quartier. Comme si de rien n'était. Tu oses goûter les morsures. Oui, c'est à cause de toi, tu vas me donner la bête entière. Bien sûr, mon pote, c'est d'en prendre un et de le mettre dans la bouche. Regarde, il est plus grillé, non? Viens, regarde comment il arrive. Tonton, c'est bon, hein? Mais c'est que du gras, mets du citron, hein? J'ai mis mais en plus si tu veux. Non, j'ai déjà mangé, putain, il est parti en courant. Le gras a déjà frappé. Regarde qui est là, il s'est retourné. Mon pote a entendu. Gras, il vient de loin. Raymond Reddington veut juste apparaître dans la vidéo. Maintenant, mec, tu sais ce qui est le plus cool? Aide simplement Gabo, le petit Josigno qui soutient beaucoup. Bah, c'est 24 heures, mais je ne tiens pas, hein? Je ne tiens pas. Voici une commande de petits champignons provençaux pour toi, pour bien manger. Accompagnement du barbecue et salade César, j'ai pensé à Michel Crispim. Elle adore la salade César, et celle-ci est différente. Ils font ça au barbecue, regarde, tout est grillé, c'est super, goûtons ça. Je mange debout parce que j'ai déjà pris l'habitude de manger debout, je ne vais plus arrêter de manger debout, ce ne sera pas toujours debout. Maintenant. Oh putain, c'est croquant mon pote. Ah, c'est le crouton. Merde, je croyais que c'était de la laitue, je me suis demandé c'est quoi ce truc. Bon, il ne manque pas de parmesan, c'est comme les frites du Buzina. Putain, c'est trop bon, cette petite salade César. Un spectacle. Prendre une pincée de Maudira. Regarde les champignons, tu te souviens? Il faut prendre le temps de réfléchir, demander un plat très umami ouvre l'appétit, surtout avec des champignons. Vignaïs. Super bon. Regarde ça, gros champignon délicieux. Frère, j'allais prendre un autre comme celui-ci, mais je vais te laisser celui-là pour que tu sois heureux, je vais prendre le plus petit. C'est comme sentir le café pour pouvoir essayer un autre parfum. On mange sain ici avant de prendre un gros burger. Et le dessert est tellement tentant que je vais aussi en prendre. Alors Mathéus est timide, tu vas y aller ou pas? Je trouve que cette partie est vraiment trop healthy. Faut prouver que t'es si beau. Allez, hein, maintenant, le champignon avec mon partenaire, c'est mon binôme, putain, viens, mon pote. Ne sois pas timide, parce que ça, John ne l'a pas enregistré avec moi, tu vas l'enregistrer avec moi quand même. Allez, ce n'est pas la même chose, non. Viens, ouvre la petite bouche. Allez, alors tu mets dans ma petite bouche. Je te donne juste un gros coup de main, mec. Ah, c'est bon, hein? Maintenant, c'est le spécial, hein? Le plus grand, c'est regarde, ça vient, envoie-moi, c'est prêt, hein? On dirait un poisson. Ce champignon, c'est déjà le paradis. Griller les champignons leur donne une touche spéciale. Dis-nous, s'il te plaît, merci. Merci. Mon gars, c'est quoi ça? Je plaisante, c'est beau. On l'a le plus pris en photo, arrivé sur la table, exposé, bluff révélé, rituel. Il a coupé ici, il y a des points. Vinet, regarde mon partenaire, c'est magnifique. Je trouve que mettre la braise est un vrai atout, mon frère. Peu d'endroits mettent la petite grille là, c'est très important pour le hamburger. Un endroit sympa, aïe mal. Comme le groupe de Pagode, moins c'est plus. On est aussi sorti du Jones, qui sont champions dans la simplicité. Mec, mon Dieu du ciel. Donne-moi un petit morceau, João. Allez, donne-moi un ici. Oh, hey, idiot, c'est sandwich. Délicieux, vraiment savoureux. C'est différent de Jones, parce que le pain, ici, il a aussi sa propre texture. Ce n'est pas seulement du moelleux, où tout se mélange, ce qui est aussi très bon. L'idée est différente. Il absorbe super bien la fumée, c'est la graisse, mec. C'est fou, ce n'est pas juste une hamburgerie. Guide du hamburger parfait. J'ai dû venir goûter, Mathéusan. Je sais ce que tu veux. Celui-ci, je vais partir en courant, je ne vais laisser un morceau à personne.
Je crois que j'ai un nouveau hamburger préféré. C'est ça, mec, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est le pain parfait du pain parfait. Avec la petite croûte, le fromage qui fond, c'est parfait. Passe-moi vite cette petite chose. Très bien, vite. Le goût du charbon est différent, c'est très bon, tu trouves pas? Je pense que c'est le premier d'aujourd'hui qui utilise du charbon, non? Ce qui est sympa. Je n'ai jamais deux favoris. Pour moi, Jones, c'est Bouzina. Jones et Bouzina gagnent? Mais c'est bien, je suis aussi devenu pote avec le patron. Jalapeno, un mec sympa. Eh mec, danse, vas-y. Fugaceta regarde comme c'est beau. Après avoir mangé une saison de fugaceta en Argentine, je devais vous montrer ça. Vous n'en avez jamais mangé. C'est une parmigiana ici, regarde, en fait c'est plutôt une milanaise, non? Je me suis trompé, c'est une sorte de milanaise en dessous. Et cet oignon change tout, mec, c'est spectaculaire. On en mange presque tous les jours en Argentine. Petite milanaise, tu vois, il y a beaucoup de fromage. T'as commandé un provolone, frère, c'est bon. Waouh, incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un provolone parce que c'est très crémeux, je pensais que ça allait être une mozzarella. En Argentine, j'ai mangé beaucoup de mozzarella, comme une provoletta avec une milanaise. Incroyable, sérieux Thiago, viens goûter la petite milanaise pour toi, allez. Je pensais que c'était plutôt lié à Fogassa ou quelque chose de similaire. Non, ça n'a rien à voir, ni avec Fogassa ni autre chose. Ce bolina a du style, n'est-ce pas? C'est du provolone. Je vais te laisser en parler, sinon je vais tout dire moi-même, parce que j'adore ça. C'est une Parmigiana 2.0. Mec, c'était un morceau... Et le croustillant est resté, n'est-ce pas? Avec un bon fromage, je peux prendre ce petit morceau ici. Oui frère, regarde, l'assiette est à toi. Ça a plus de sens avec la Parmigiana parce qu'on ne perd pas le croustillant puisqu'il n'y a pas de sauce. Le fromage, la tomate, qui normalement enlève le croustillant, tu vois, là c'est juste le fromage et l'oignon. Et je vais te dire, l'oignon c'est un ingrédient simple, pas cher. Ça fait toute la différence. La milanaise ici à Cambussy n'est pas chère. Il faut venir exprès. C'est comme The Pitchers, où on n'ira pas aujourd'hui. Franchement, j'ai adoré. Près de l'aéroport de Congonhas, on allait aussi à The Flavor à Capaon. Là-bas, niveau logistique, on a déjà fait la queue 2 fois. 2 lieux à visiter. The Flavors, beaucoup de choses en disent du bien, très content. Avec seulement 3 ingrédients, c'est simple et pas cher, ce n'est pas coûteux. Regarde ça. C'est quoi ça? C'est quoi le zabayone? Eh bien, c'est Ro qui va t'expliquer. Alors, Ro, c'est quoi? C'est une crème aux œufs et au marsala. Ce sont mes préférés. Commençons par celui-ci, il démarre tout de suite. C'est une marena ici, une marena cara, une petite cerise. Classe, mon pote Aralo. On peut déjà voir la texture de la crème. Petite glace maison. Franchement, j'aime les cuisines qui font tout elles-mêmes. Ce n'est pas mon dessert, mais ma mère adorerait. Le visage de ma mère. Ça, elle voudrait goûter. José... Et papa, Zabayon et papa, mec, ton visage aussi, papa. regarde la couleur, regarde sa couleur, salut. Celui-ci. J'ai dit que celui-là était un hommage à ma mère, mais mon père, jaloux, voulait déjà apparaître dès le début. Celui-ci est pour mon père. Fruit de la passion et mangue José, elle sera à toi. Celui-ci c'est sans toi mec. Celui-ci c'est comme 24 heures rien que de hamburger, hein. Mon ex-fruit de la passion et mangue. La même idée que la provoletta, comme il a fait un mélange de fromage avec de la mozzarella, si tu mets la mangue avec le fruit de la passion, ça apporte une douceur qui casse complètement l'acidité. Tu ne fais pas la grimace. En mangeant dans la glace, tu remarques que la pistache, c'est la plus dense de toutes. Rien n'a fondu, je suis encore plus heureux. La glace la plus épaisse dans ta gorge. C'est effrayant. La pistache est déjà de loin la meilleure de la série. Là, regarde la crème de cette glace à la pistache, mon Dieu du ciel. Non, ce n'est pas une glace, mais un gelato. Qualité. En suivant ici, ça ressemble à des copeaux, non? Mais ce bonbon arabe au jajinim, j'ai oublié son nom. Comment ça s'appelle? Râleux, tu aimes le râleux? Mais il a des petits morceaux intéressants. Tu pourrais même préférer celui-là. Chocolat, c'est sympa.
Un gâteau, non? Ce n'est pas vraiment sucré, c'est équilibré, non? Qualité de la glace. Mais le chocolat reste très croquant, et il y a un léger goût de jaginime à la fin. Confiture de lait. Il est à l'alfajor, on dirait, non? On dirait qu'il y a ici, regarde la crème d'alfajor, c'est quoi ça mon pote? Regarde le pistache au dulce de lèche, c'est quoi ça mec? Incroyable, ils ont su rendre hommage au dulce de lèche argentin. La glace est épaisse, dense, on dirait vraiment que tu manges un dulce de lèche glacé. Ce n'est même pas la texture d'une glace normale, c'est vraiment étrange. La consistance est incroyable. Et c'est très sucré, hein, franchement. Parfait pour te boucher les artères. Ce pistache. Pour moi, ce sont les champions. Il y aura encore un dessert, d'accord? C'est juste un amuse-bouche après plusieurs petits desserts, non? En entrée, nous avons ici un flan au dulce de lèche. J'ai amené ma petite gourmande, c'est elle qui a demandé ces deux desserts. Un petit flan au dulce de lèche. C'est comme un flan, vas-y. Fernanda s'amuse. Quelle différence entre flan et pudding? Le pire, c'est que l'un est au lait concentré, l'autre au lait de coco. C'est ça, non? Quelle différence entre flan et pudding? C'est pas vrai, alors. Il n'y a aucune différence. Ici, il n'y en a vraiment pas. Mais celui-ci est super crémeux, mon frère. Vraiment très crémeux? Il est lisse et crémeux. Celui de Rory était bien, mais celui-ci a gagné aujourd'hui, mec. Il est incroyable. Viens, Mathéus, goûtons. Tu réussis à faire un flan ou pas? Bien sûr. L'une des rares choses argentines qui valent le coup. Je plaisante. Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Le football, c'est génial. Celui-ci ou celui de Rory aujourd'hui? Celui-ci est meilleur que celui de Rory. Et maintenant, nous allons faire ce que nous avons fait avec le flan. Voyons voir. Le gâteau au chocolat de Rory est incroyable. Mais ici, nous avons un rôti de chocolat et une chocotorta au dulce de lèche. Fernanda, s'il te plaît, fais les honneurs. Prends genre un gros morceau comme ça, hein? Ça n'a rien à voir. Génial, bien sûr, Fernanda. Regarde cette petite tranche qui arrive, tout en tendreté, hein? Ce n'est pas aussi sucré que ça en a l'air. Mais c'est différent, frère. Ce n'est pas sucré. Mais tu veux en manger encore? C'est étrange, c'est très bon. C'est agréable à manger. Ce genre de choses ne bouchera pas tes artères. Chez les Brésiliens, le flan est incroyable, un vrai coup au ventre. Je ne sais pas comment le décrire, mais je le mangerai tout entier. Hé, apporte-moi un café, s'il te plaît. Ça va bien avec un petit café. On va laisser un petit morceau là pour demander un café, mec. C'est le meilleur type de sucrerie qui existe, qui n'est pas écœurante, qui ne colle pas à la bouche. Et ce n'est pas trop sucré, n'est-ce pas? On dirait même que c'est salé, on dirait que je mange quelque chose de salé. Franchement, c'est super bon, c'est vraiment de la comfort food. On remarque qu'on a mangé la moitié de tout le truc. Non, et je vais commander un café pour finir. Cette petite maison est magnifique. Tu vas avoir un endroit vintage, regarde comme c'est cool, tu prends là-bas un bon vieux sandwich traditionnel bien pressé. C'est un classique ici. On entre et on se croirait dans un burger des années 80. Regarde le vélo Pepsi Cola là-bas. Waouh, ce salon est magnifique. Et ici, c'est le service self-service, non? Tu viens à la caisse, là? Nous avons ici un grand menu. X burger, X salade, X simple, X oignon, X œuf, X maïs, X bacon, X catupiry, X provolone, X saucardo, X Bellazart, X Fabcon, X FPM. Parce qu'on est à Villa Mariana, un quartier universitaire très connu, ici tout peut devenir végétarien si tu veux, il y a aussi des portions. Première fois qu'on montre la cuisine et son processus ici, boisson incluse. Casanova aussi. Jonathan, le monstre de la livraison. J'ai déjà filmé sa livraison en 2022-23. Alors... D'accord. Je n'ai jamais vu ta cuisine, frère, montre-la à la communauté de la chaîne. D'accord, tout va bien. Bon après-midi, tout était nickel. Ici, tout est tout neuf. Ici, on a divisé la cuisine en deux parties, le service en salle et le service en livraison. Ici, tout est organisé pour bien servir. Le sandwich arrive frais aux clients. Quand as-tu rénové ta cuisine?
Ah, Celle-ci a commencé maintenant en mars, donc à l'époque, en mars, cette année, ça aurait été l'année de... tu as commencé comme cuisinier à San Carlos. Non. Non, il n'y a personne d'autre, tout le monde a cherché. C'est la famille là-bas qui a commencé, tu peux me croire. C'était avec les enfants là-bas, tout le monde, Rafa, Bruno, les parents et les garçons ont commencé. Ils sont venus de San Carlos, ils sont venus pour étudier. Et puis ils en ont profité pour amener le grand sandwich pressé de l'intérieur à la capitale. Que les gens ne mangent vraiment pas de sandwich pressé ici. Ils mangeaient ici, c'était juste des hot dogs. Et l'endroit où on va le faire, ce sera de ce côté-ci. Ici on sort, là-bas il y a la presse, et de ce côté on presse le sandwich. L'assemblage est au centre et la plaque au bout, dès le début du processus. Et maintenant, la perfection de tout ça, ici la plaque bien propre de ce côté, là-bas un montage façon Subway, et là le moment où on fait le zumboui. Là. Regarde cette atrocité, Vinay. La taille de ce carreau et ici la technique est là. La croissance sautée n'est pas un truc vers le haut. On parle de 180 grammes de pure gourmandise. X-Tudo avec bacon, maïs, mec, le X-Tudo, il vient avec des olives. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'olives dans la cuisine. Je ne suis pas fan des olives. J'ai remplacé par du maïs. La fraîcheur de la laitue salée, du bacon. Cette année, ils ont rivalisé avec les géants de la livraison, non ? Tu peux voir par la cuisine séparée, livraison et salle, ils n'avaient là pas de salle. Cette salle ici, c'est une nouveauté. Seuls Osnir et Jones, des monstres de la livraison, l'ont battu. Bravo, c'est incroyable ici. C'est comme un X-Tudo d'enfance, mais avec un burger artisanal. J'ai adoré la bouteille de mayo, c'est top. Mayonnaise légèrement agressive. Parce qu'aucun sandwich d'aujourd'hui n'a autant de garniture. Celui-ci se rapproche du X-Gaucho, non ? Un sandwich à partager, c'est pour ça que j'ai amené des amis pour les guerriers du sandwich. Mon cher Féfé, tu veux que je te donne à la bouche ? Ah, je veux que tu me donnes à la bouche. Je veux la petite chatte du milieu. Voilà, tu peux tenir. Féfé, salis-toi, mets-en partout. C'est fait pour ça, non ? Non, non. Mec, c'est top d'emmener ta coach manger comme un animal, non ? Mec, c'est pas cette personne super chiante qui doit suivre le régime à 100%. Génial, hein, génial. Pendant que Féfé mâche, Tiens, viens, je vais même te donner la petite assiette. Tu n'as même pas besoin qu'on te donne à la bouche, hein. Mathéoson, alors mec, t'es un homme adulte. Mec, c'est même difficile de prendre le goûter, t'as déjà mangé ? Ici, ce n'est pas la première fois non plus, aussi. Première fois. T'as dit que c'est un goûter à l'ancienne, hein ? Goûter à l'ancienne, le seul d'aujourd'hui, hein. Tout ça, c'est à cause de la bourgeoisie pourrie, mec. C'est vraiment l'ambiance des petits coins de campagne. S'asseoir le soir et manger, c'est ma première fois. Putain que c'est bon. Fernanda a fini de mâcher après 6 jours. J'ai même oublié ce que j'allais dire. Non, je voulais dire que si je me fâchais et que tu mangeais, tu perdrais ton travail, non ? C'est comme, tu ne peux pas être en colère contre ce que tu es en train de manger. Je n'ai rien compris à ce que Fernando a dit. T'as compris quelque chose ? Tu n'avais rien dit. Il va y avoir un pic de glycémie. Nous avons le guarana de la maison, pas encore en version 0, mais le guarana San Carlos existe depuis 1951.
Sympa, une famille venue de l'intérieur, mais c'est cher pour étudier. Aujourd'hui, ils vendent plus de 60 000 sandwichs, frère. C'est effrayant. Voici le premier salon, tout ça sert à la livraison. Environ 60 livreurs à moto seront dans son magasin un toast. Et aujourd'hui, ils sont devenus la mode des éditeurs. Vitigno, qui travaille avec moi, est là aussi. Alors Vitigno lève la main, allez les gars, levez la main, allez tata, envoie un bisou, encore un. Combien, monsieur? 5. Ah, à partir du 3e, je fais payer. Mec, et Vitigno a vraiment une tête de skater, Rutz. Manger un bon sandwich, il a dit, non, je vais manger seulement chez Zedeli parce qu'il est ce malin, tu vois. Ah mec, Zedeli c'est un classique de São Paulo. On a filmé, je sais pas, il y a 5 ans, on a un super menu du Zedeli, un restaurant que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous montrer le hamburger, tout le monde le connaît. Je vais vous présenter l'aguile pastrami et le French dip. Si t'as jamais mangé ça dans ta vie, mon pote, tu manges mal, il faut que tu goûtes. Le hamburger est bon, mais le French dip et l'aguile pastrami sont une nouveauté. C'est comme Katz à New York, un resto type Londres. La fille vient d'entrer et a dit Léon, hello. J'ai répondu waouh, je suis à New York. La bourgeoisie vicieuse apprécie beaucoup cet endroit où les gens vont fréquemment. Dans le jardin, un public choisi de la haute société pauliste. Val, Marchiori, ces gens puissants. Je plaisante, je sais qu'ils sont venus, mais je n'ai jamais vu Val ici. Comme c'est plein, toujours plein, le petit comptoir, comme c'est à l'extérieur, il y a plus de hamburgers à manger. Regarde ça. Cette beauté, mec, c'est magnifique. Attention, cette table ne se nettoie pas. Tu veux aussi mettre ton pied, Fabio ? Regarde, il tombe, toi, Thiago. Il ne fait pas que mordre, il serre. C'est incroyable, non ? Montre-nous, Mano. Tu prépares 6 gros sandwichs comme à la maison avec la viande et ce qu'il reste dans le frigo. Mano, c'est un autre niveau, c'est vraiment trop bon. Je croyais pareil, et le gars va dire « Mano, je fais le même avec les restes du frigo. » Et en plus, j'ai mis ça ici, j'ai versé dessus, c'est la réduction du jus de la viande. Il fait semblant avec moi pour tout. Tu ne regardes même pas ici, tu vois. Alors tu nies. Bon, oups, mince. Tu sens que c'est délicieux parce que tout colle à tes doigts, c'est incroyable. Il travaille seulement? Il ne doit pas recevoir non plus, non? Aïe, putain, ça a coulé partout sur la grove, mec. Waouh, mon pote, c'est bon, c'est venu comme un loup, mais c'est animal, c'est pas pareil. J'ai déjà mangé ça ici avec toi, mais ça a beaucoup diminué, non? Waouh, ce toit n'est pas magnifique. Doudou Broca m'a appris à manger des pâtes et je vais essayer avec des pommes de terre avec mon partenaire. Tu as compris? Personne ne m'a embrassé. Ah non, ce n'est pas grave. Tu voulais m'embrasser, tu as aimé, tu ne voulais pas mon partenaire. Je plaisante avec mon camarade. Tu voulais m'embrasser avec des frites? Petites frites, délicieux. Il faut au moins un filet mignon. Fait maison, tu as aimé Zederio? Toujours très bon celui-ci. J'ai demandé pour notre nouvel éditeur qui vient d'arriver, car c'est un renfort, non? On fait une caravane et tu ignores qui vient, Vinet. Tu n'es pas prêt. Lui, le maître des maîtres, va arriver de nulle part. Le maître du swing. Tu sais sans qui vient? Vitigno. Petite moutarde avec coleslaw, là-bas la carotte orange et le fromage suisse génial. Merci, je peux? Bien sûr, mon frère. Eh bien, pastrami. Putain, Sa critique, c'est comme toi, Vinet, depuis le début. Que des gémissements, des coupes. Laisse-moi voir ton pastrami. C'est cool, je ne sais pas ce que c'est. C'est sympa, non? Mais ouais, c'est génial. Un plat auquel tu n'es pas habitué dans ta vie. Observe ce petit rouge, quelle succulence! Tu as goûté au pic lacté fermenté? Il est incroyable. Frérot, vas-y, on va voir. Mais le bonbon logique, c'est tout pour toi, frérot. Je l'ai pris en pensant à toi. C'est un bon pic d'ici. Ça n'a rien à voir avec le McDonald's. C'est cool que tu sois venu manger un hamburger ici. C'est très connu, on s'éloigne un peu de l'idée des hamburgers. Mais c'est à lui, moi je préfère manger des sandwichs. Waouh! Pour moi, le pastrami d'ici, c'est comme ce but à la 45e minute de la seconde mi-temps, une sensation incroyable. Trop bon, mec. C'est profond, mec.
Eh ben, t'as su faire une excellente analogie, hein, mec, philosophe contemporain, hein. Si tu devais évaluer si c'est la Poposura, t'es au même niveau. Je suis supporter des Corinthiens, hein? Tu sais que le but dans les 3 dernières minutes des arrêts de jeu fait la différence pour notre équipe, hein. Le pastrami est juteux, le coleslaw délicieux, la moutarde me plaît. Le fromage suisse ajoute une agréable amertume. C'est déjà le 5e de la journée, mais c'est excellent. Tout le monde mange et est heureux. J'aime vraiment le groupe avec qui je mange. Personne n'a arrêté de manger, mon frère. La table a déjà mangé. Celle-ci, la table ne s'arrête pas de manger. Regarde, nom de... Menu de vachette, agressivité argentine. Sanchi m'a montré la magnifique maison jamais filmée. Hamburger Grindhouse Braselito, tu ouvres notre grand menu ici. Nous avons ici des encas à partager, des sandwichs, des empanadas et les parties du barbecue. Mon pote, ce spectacle vaut vraiment le détour. Je prendrais peut-être un encas aujourd'hui. Et les sandwichs pastrami, encore une fois Grindhouse, quel sandwich fantastique, ce mélange est spectaculaire pendant l'enregistrement d'un hamburger. Côte, cupim, queue de bœuf, sobrassada espagnole, servi avec fromage et mozzarella. Cuisson uniquement saignante. Sanchi a toujours été célèbre pour dire que c'est la cuisson de la maison. Mon pote ne sait pas manger, il va manger du charbon chez lui. House Braselito. Notre petit hamburger. Nous avons enregistré une vidéo pour TikTok. Regardez cette cuisson parfaite. Comme mon ami a faim, il est venu faire cette participation spéciale. Rick, vas-y. Je meurs de faim, je meurs. C'est agréable de voir Corbucci manger un hamburger. Un suffit, il le savoure vraiment. Frère, alors, t'as aimé le blend ? Trop bon. C'est du cupim mélangé à de la côte, le blend le plus original de la maison, vraiment validé, incroyable. Ici, on a un petit sandwich, putain de flat iron, regarde comme cette belle œuvre d'art est magnifique. À côté, une empanada et ici un petit pastrami. Petite empanada aux champignons. Le hamburger dont je parlais, avec un mélange différent, c'est celui-ci. L'autre était à la côte, je me suis trompé en parlant. C'est le petit mélange spécial avec notre renfort nocturne, Michel Crispim. Alors, il reste quelque chose pour moi ? Lequel tu veux, mon bébé ? Je veux du pastrami. Pastrami. Alors on a ici un petit pastrami pour toi, un petit sandwich au pastrami. J'ai perdu ZDL. Tu as perdu ZDL, mais ce n'est pas grave. Le pastrami plutôt était mieux, aujourd'hui c'est plus cool. Coupez bien fin, hein ? La moutarde est forte. Tu as vu ? La moutarde est si forte qu'on ne sent plus le pastrami. Je vais te dire que ça masque un peu, mais le pastrami est bien fumé. J'ai regardé de loin et j'ai juste vu le violet comme ça du chou. Mais non chérie, c'est comme je suis venue. T'as vu la cuisson de ce flat iron ? J'ai filmé, regarde, quel spectacle. C'est la deuxième viande la plus tendre du bœuf, non ? Bien plus savoureuse que le filet mignon. Waouh, c'est trop bon. Juste le petit lapin fantastique, le pain. Mec, il est tout moelleux là, celui-ci est incroyable, vraiment. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu piquant. N'est-ce pas ? Un peu plus piquant, très tendre. Le flat iron est une viande, mon amour. Ah, flat iron. Bien meilleur. Bien meilleur que le pastrami. Essayons le pastrami. Vini, un petit pastrami. Ne viens pas ici et ne demande pas celui-ci. Prends le flat iron supérieur, bien meilleur ici. Tu sens bien le wasabi, non ?
Le wasabi avec la moutarde de Jonda a déjà un goût proche du wasabi, non? Iron Vol, la vedette, avec la côte de bœuf braisée qu'on a goûté, c'était incroyable. Tu connais ces trucs? Boulettes champignons, gorgonzola? Mec, c'est une bouchée, laisse-moi goûter d'abord. Tu vois, c'est comme ça que je me sens quand tu es en train de manger, non? L'ambiance est désagréable, même à la plage. Il est pas venu, mec. Et on ne va pas manger. Je me mets de côté. Empanada gorgonzola champignon. Waouh, une explosion d'umami, le goût fort du gorgonzola, incroyable. Encore plus juteuse qu'un hamburger, pas celui d'aujourd'hui bien sûr, parce qu'il était vraiment juteux, mais plus juteuse que beaucoup de hamburgers bizarres. Celle-là... Vas-y, fonce mon pote, c'est ça le mélange différent. Regardons la cuisson, mon Dieu, mec. C'est vraiment différent, frère. C'est un mélange audacieux de cupim et de côte. Tu n'arrives même pas à obtenir la texture d'un hamburger, hein? On dirait une viande effilochée, Michel Crispim. Lance-toi, c'est quoi ça? Celle-ci est crue. C'est la cuisson de la viande rouge qui est délicieuse. Cuisson parfaite. C'est chaud, c'est bien chaud. Ce mélange est vraiment délicieux. Mec, ce truc, et c'est vraiment fou. On dirait un mélange de saucisses, de périnée, c'est agressif. Le gras du cupim, c'est bon. Mais ça ne ressemble pas à un hamburger. Ce n'est pas comme un hamburger, mais c'est un autre truc sauvage comme ça, non? Vas-y, Francky. C'est bon, non? Il y a vraiment une touche de... genre une saucisse. Ça ressemble vraiment à une saucisse, non? C'est drôle qu'il ait ajouté le mélange au menu. Ce sont plusieurs viandes ensemble, genre 4 viandes différentes réunies. C'est différent, mais c'est bon. Qu'as-tu préféré ici, Mi? Avec certitude, flatiron. Moi aussi j'ai préféré le flatiron. Il y a de la place pour une petite crêpe au dulce de lèche. Là, Henrik, il y a de la place. Vas-y, tu peux en prendre une. Ici aussi, tout est prévu pour se régaler, mon pote. Henrik, fais attention à ta grande cuillère. Il y a des amateurs de sucré ici, Michel Crispim par exemple. Fernanda, viens, je sais que tu aimes ça. Quelqu'un d'autre en veut? Tout le monde s'est arrêté. Ils prennent des réservations, tout le monde en veut. N'est-ce pas? S'il te plaît, Corbucci, prends ta première bouchée. Je sais que tu as faim. Encore. On dirait qu'il est pressé. C'est à la plaque. Là, il le fait directement sur le grill. Là, sain et sauvage, mec. La petite odeur vient d'ici, du sucre caramélisé. Ici, c'est difficile, hein. C'est notre œil. Aide, il aide, il aide, aide, il. Il est là, mon fils. Putain. Je veux voir si tu ne salis pas le blanc. C'est mon gars, il a vraiment sali. Putain de merde, mec. Mais c'était avant, pas maintenant. Regarde. Bien grillé ici. Regarde, tu coupes comme ça. Tu prends tout le dulce de lèche ici. Oups, j'ai oublié de couper ce petit morceau. Tu penses que c'est simple? Viens donc. Viens, Michel, cette épine. Regarde l'avion. Laisse tomber. Tu pensais que maman n'allait pas tout mettre dedans. Concentre-toi sur elle, viens. Concentre-toi sur elle. Très bien, très bien. Dulce de leche argentine. Non, je ne trouve pas ce dulce de lèche brésilien très bon. J'ai adoré la fine couche de sucre caramélisé. On dirait une crème brûlée au dulce de lèche. Viens avec moi, ma petite escorte mignonne. Prends ici. Regarde, prends le dulce de lèche sur le bord, ici. C'est ce qu'il reste. La petite croûte de sucre caramélisé fait toute la différence. Et comme il le fait avec la partie qui nettoie la braise, là, ça vient avec le petit goût de la braise en plus. Vite, un morceau de glace avant qu'Henrik ne prenne tout. Il en a déjà un, Fernanda, c'est ici. C'est une bataille entre gros calibres, sinon il n'en restera aucun. Prends le dulce de lèche sur l'étagère, fais. Waouh, t'as goûté cette glace incroyable? Oui, j'en ai pris, c'est bon. Waouh, la glace est délicieuse. Quel super dessert, vraiment super. Viens, maman. Allez, la pâte était vraiment bonne. Elle est bonne, n'est-ce pas? Alors, vas-y, Matezan, je veux voir ton avis. J'aime bien tes critiques. Vas-y, mets tout dans ta bouche, c'est un test de bonbons. Aide-le, aide-le, aide-le. On dirait que je suis en Argentine.
C'est vraiment bon, même si je ne suis pas très fan de sucreries. J'ai pris le frère, il y avait tellement de fans que j'y suis allé. Oh, c'est vraiment trop bon, non? C'est un dessert de chef, ça. Oh, c'est bon, hein. Vas-y, Henrik, montre ce que tu sais faire. T'es en pleine croissance, mon pote. Allez, rassemble les deux pour qu'elles reviennent à celle de Fernanda. Filme Fernanda. Non mec, tu peux manger, vas-y Enrique, vas-y, tu peux. Alors j'ai dit qu'il fallait que ce soit rapide, rire. Pas parce que ça fait mal, mais pour sortir. C'était bon. Hé, la glace est tombée ici, hein, les gars. Oh, Gabriel, sur la table, Gabriel? À ce coin, juste de l'autre côté de la rue, il y a un burger classique, dans le style de Nildas, dans le style de Joachim's, et regarde ce petit coin, le flux de personnes qu'il y a, on parle de 10 heures du soir, c'est plein. Bienvenue Hobby, un endroit où tu t'amuses, ton loisir. Il n'y a même pas de logo mon frère, j'aime les endroits anciens, qui n'ont même pas de logo, et c'est plein. Petit menu de burger classique ici, burger de picanha, filet de poulet, filet mignon, hot dog avec des chips, plat côte rapide, parce qu'ici, la burger était avec tout dedans. Un gros Beirut, ici on a du toddy pour que tu puisses de boire un toddy, des boissons, des bières, puis des sandwichs. Regarde, il y a un petit burger de quelqu'un là-bas, un vieux papier, puis c'est venu ici. Tu ajoutes l'accompagnement. C'est-à-dire, ici le hamburger de picanha, c'est juste un hamburger à 39 ré, 00, puis tout ce que tu ajoutes en plus, si tu veux avec du fromage, ça fera 39 ré, 00 plus 8. Puis on arrive ici avec plat, portion, jus naturel, glace, banane et frites classiques. Et puis ce grand salon comme ça, tout blanc, un peu comme le Bourdog, un hamburger à l'ancienne. Derrière moi, le nouveau snack du Hobby sera construit ici. C'est déjà en cours, sans doute un spoiler pour toi. Depuis 1969, on a le hamburger de picanha. Je suis venu ici parce que j'aime les classiques, comme Nildas, celui-ci est un classique depuis 1969. Alors mec, c'est celui où tu paies par ingrédient? Du coup, j'en ai pas mis beaucoup. Quelle radine? L'argent est déjà fini, hein les gars. C'est qu'il a dit de manger le fromage, le hamburger, la picanha, pour sentir le goût de la picanha. Si tu mets trop de trucs, tu sens plus rien. Voilà. J'ai commandé le Beirut au roast beef, très réputé. Il existe aussi au filet mignon ou poulet, mais laisse Michel goûter d'abord. C'est bien chaud, ça sent bon. Aujourd'hui, c'est jour de spectacle, et il a dit que le spectacle est complet ici. J'ai aussi commandé une pizza. Non, je rigole, c'est le rôti de bœuf, mec, c'est top, Beyrouth, hein. Bon. Oui, et bien fromagé. On va goûter celui à la picanha, mec. Il n'y a pas de cuisson précise pour un hamburger. Mec, un hamburger à l'ancienne, c'est ça, non. Mon partenaire, c'est ce qu'ils aimaient, hein. C'est l'agressivité, non? Tu vas servir du pain à mes parents, ils n'aimeront pas. Ici, c'est à l'ancienne. Ouais, mec, c'est un bon hamburger de picanha. Tu sens vraiment le goût de la picanha. C'est un cheeseburger à 45 ré, tu peux en prendre 2. Surtout qu'il y en a eu à 100 ré aujourd'hui, non? 100 ré. Son PAULO, c'est cher de vivre. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je n'ai plus rien commandé ici même. Un sandwich à 100 raies, non? La même phrase ne va pas ensemble, n'est-ce pas? 100 ré et sandwich. Tu as aimé, Michel? Oui. Tu calmes ta faim, car Corbucci avait presque tout mangé, non? Je vais laisser pour les autres. Je vais laisser aux autres. Regarde, pour vous montrer le petit sandwich de près. Premier burger du jour absent, petit bémol, mais tout de même savoureux. Ce basique qui fonctionne. Mec, il faut vraiment juste parler de l'importance, n'est-ce pas? Le fromage est très bon. Regarde ça, mon Dieu. Le fromage qui s'étire, tu vois, ça pourrait être le trait Marias de la vie. Oh, quel bon fromage. On dirait pas que j'ai mangé dans 6 endroits. 3 sandwichs à chaque fois. Prêt pour un gros Beirut ou une alliance, non? Tu préfères un gros Beirut ou une alliance pour ouvrir? Un gros Beirut, non? Tu veux que je réponde? La taille de mon doigt, c'est 14. Mec, et tu savais que Beyrouth a 14 cm? C'est Dieu qui te parle. Mec, comment ça? J'ai mangé ça? Mec, je sais pas non plus. Putain, c'est chaud, ça n'est pas venu. Ici, c'est du bœuf, mec.
Le pire, c'est que c'est dur. Tu parles de moi, mec. Ça me rend plus heureux. Tu sais, regarde. Le plus célèbre d'ici, c'est Beyrouth. Et ça, c'est le petit... Mace, je viens de manger le Beyrouth. Le pain, ils le mettent sur la plaque, donc il devient croustillant. La mayonnaise a un goût d'enfance, genre mort lente. Tu vois? Le Beyrouth, c'est meilleur que le sandwich. La laitue est meilleure fraîche et croquante. Tu veux encore une bouchée? Je ne vais pas garder pour la prochaine fois. Partage et invite tout le monde à manger ce grand Beyrouth. Tu veux du Beyrouth, frère? C'est mieux. Je ne plaisante pas. Imagine que Corbucci sorte de la benne. C'est bon, putain, il y a un morceau de hot beef qui tombe là. Regarde, mec, il y a plein de bœuf, plein de fromage, mon Dieu. Ah, celui-là, il est heureux. Il a l'air bien plus heureux, celui-là, non? Ah, c'est génial, brille mon garçon. Mince. J'ai pris une douche, bien sûr. Fernanda, je ne fais pas les choses à moitié. Quand on étudie, je mets tout mon poids dedans, bien sûr. Et le pire, c'est que toi aussi, tu mets tout ton poids. Je ne te laisse pas travailler seul. Je suis aussi un génie et je m'investis. Elle a mangé mon doigt, Fernanda. Elle l'a vraiment mordu. C'est sauvage, c'est ça. Tu n'aimes pas l'agressivité, la sauvagerie? J'aime ça, j'aime Fernanda. Depuis ce matin, elle n'a pas lâché, on ne dirait pas, hein. Frérot, elle fait 32 kilos. Je ne vais pas payer, non, pas aujourd'hui. Regarde son short, gros plan sur son short. Heureusement qu'il a le code promo Groove pour en acheter un autre. Putain, cette pub sortie de nulle part, hein. Et cette pub sortie de nulle part, et l'éditeur qu'il se démerde. Minuit, après une journée intense, regarde là-bas, Patu revient. Buzina, tu connais, t'as déjà vu sur la chaîne? Il a gagné le prix du meilleur hamburger cette année. Allons chez Buzina pour goûter leurs célèbres frites Brava. Frites au parmesan et hamburger. American Manhattan, Holy Cow, Brooklyn, Texas. Et chez Buzina, à l'arrière, il ne faut pas oublier de commander le lait frit avec glace en dessert. Un classique, le hamburger qui a remporté le prix du meilleur hamburger de l'année, El Burger avec brioche, steak haché de 170 grammes, pâte de sobrassada, Pyrénées, fromage à pâte, bacon fermier et papilles. Je veux goûter celui-ci, l'agneau que j'adore. Je n'ai jamais mangé ce sandwich chez Buzina, c'est nouveau pour moi. Regarde, tu n'as pas supporté, c'est dur le travail, hein? Fernanda, je pense que tu fais juste former les gens, non? Tu n'arrives plus à rien faire, hein? Sa nuit a été un échec. Elle voulait dormir en cuillère, mais n'y parvient plus. Mini burger d'agneau, tomates cerises, chèvre, pain citron sicilien et pesto fumé. Partenaire. Ça doit être délicieux. On dirait que j'ai mangé une pizza. Après Rolly, je pensais qu'il n'y en aurait pas d'autres plus puissants, avec autant de saveurs, avec une créativité aussi différente d'ici à aujourd'hui. L'audace de marier fromage de chèvre et agneau est divine. Je ne sens pas trop le goût fumé, mais l'agneau ressort bien. C'est une excellente viande pour un hamburger. Les gens devraient explorer plus, mais ce n'est pas au goût de tous, non. On dirait que certains n'aiment pas ça. Effet qui dort comme une perdante, tu vois. Tu en veux, oui. Tu vas manger mon doigt, ha ha ha. Eh bien, c'est comme ça chez nous. On se réveille juste pour manger, peu importe l'endroit. C'est fini, hein. Féfé. Bon, hein. Quand elle danse, ça veut dire que c'était cool. Première danse du jour, grindhouse brésilienne, elle n'a pas dansé. Délicieux. Le petit corbeau ne l'a pas permis, c'était juste une bouchée. J'adore le fromage de chèvre, surtout avec de l'agneau, c'est excellent. La tomate apporte du jus et le pain est moelleux. Je n'ai même pas faim et j'ai adoré. Imagine si j'avais faim en arrivant ici pour dévorer ce hamburger. Je reviendrai. Franchement, c'est un bon hamburger, d'accord?
Comme je connais bien mon cher ami Mathéus, on peut goûter à l'agneau. La viande d'agneau ne m'inquiétait pas, mais le pesto me faisait peur. Je doutais de leur association. Dans le hamburger, ça va très bien ensemble? Rien de mieux que de dîner après le dîner, le fameux hamburger. Celui-ci pour moi, mon frère, c'est ses frites. Il faut les manger avec du parmesan, tu dois les manger avec du parmesan, sauce tomate. Tu refermes ici avec agressivité et tu croques. Et ne poste pas ça sur Instagram, les gens vont devenir fous. Celui-ci, on dirait pas, mais il est léger. Oh, je vais te dire un truc. Ce hamburger coûte 44 réais, mais seuls ceux qui ont déjà acheté du parmesan au marché savent à quel point c'est cher et combien il y en a dans ce hamburger. C'est abusé, mais ça vaut le prix. J'adore celui-ci. Surtout les petites frites et le hamburger au parmesan. Tiens, petite danse. Un peu de souplesse, tiens. Mais je ne sais plus ce qu'est un agneau. L'agneau est un animal. Lèche frita ici, avec 3 lèches, ça ressemble un peu à du pain perdu, non? Le dulce de lèche du Buzina, c'est mon préféré, il est fantastique et très doux, tu en prends beaucoup ici. D'abord juste le pain et le dulce de lèche. Ensuite la glace. C'est parce que tu n'aimes pas le chaud avec le froid, je comprends. Ça peut être séparé. Il le fait à part car il n'aime pas la sensation des deux ensemble dans la bouche. J'aime ce côté croquant. De cela. La petite croûte, n'est-ce pas? Le côté frit, n'est-ce pas? Ah, génial. Je crois qu'on a mangé le brisadero juste là devant. On essaie de faire un truc difficile. Tu vois que c'est tout blanc à l'intérieur? C'est délicieux, tu sais. J'adore ce dessert. Tu t'es réveillée, Fernanda, avec du sucre. C'est super. C'est un de mes desserts préférés. Et si tu réfléchis à un dessert simple? Autrement dit, je suis heureux avec la simplicité, parce qu'il n'y a que du lait. Frère, l'ingrédient, c'est du lait et du pain. Ceux qui ont tenté le pain perdu chez eux savent que ce n'est pas simple, ce n'est pas seulement gras, il ne devient pas croustillant et il est difficile de réussir la recette.